Bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de comment payer peu, voire même pas du tout d'impôts dans l'immobilier. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charles Lenoble, je suis consultant d'investissement immobilier, mais avant tout investisseur. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment ne pas payer d'impôts dans l'immobilier. Donc aujourd'hui, je vais venir sur trois points, les trois piliers des impôts dans l'immobilier. Donc ça sera d'abord, on va dire, les taxes qui sont pour nous obligatoires, comme les frais de notaire ou les taxes foncières. Deuxièmement, on va parler sur l'achat-revente. Et troisièmement, on va venir parler sur l'immobilier locatif. Alors il y a des impôts sur lesquels on pense ne pas pouvoir gagner d'argent dessus, tels que les frais de notaire, mais il est possible, sous certaines conditions, de faire diminuer ceux-ci. Alors, il faut savoir que les frais de notaire sont en grande et majeure partie des impôts pris par le percepteur et donc il est possible de les faire baisser, par exemple en passant par une société de marchand de biens. C'est une société qui a pour vocation d'acheter des biens et de les revendre. Elle a l'obligation de les détenir pendant maximum 2 ans, sinon elle subit une forte imposition. Les frais de notaire sont en généralement sur l'achat de biens anciens à hauteur de 8% et avec une société de marchand de biens, il est possible de diminuer ces frais à hauteur de 2 à 3%. Beaucoup de personnes pensent aussi qu'il est impossible de faire baisser sa taxe foncière. Il existe des systèmes qui permettent de faire baisser sa taxe foncière. Donc pour quelqu'un qui est en résidence principale, à partir de 75 ans, on est bien au courant que on ne paye plus de taxes foncières. Ça, après, c'est encore différent parce qu'on parle sur de la résidence principale. Mais pour de l'immobilier locatif, il est possible de faire diminuer cette taxe. Alors comment? Il faut savoir que le Code général des impôts prévoit par l'article 1389, 1389, la possibilité d'avoir un dégrèvement de sa taxe foncière en fonction des carences locatives sur un bien qui est loué nu. Pas sur du meublé que sur du nu. On peut avoir un dégrèvement de la taxe foncière si on a plus de 3 mois de carence locative, s'il y a bien eu une remise en location correcte, s'il n'y a pas eu de travaux pendant ce temps-là. Voilà, je vous laisse regarder cet article. Si vous voulez, je vous mets même le lien dans ma bio. Vous pourrez voir un petit peu comment dégréver sa taxe foncière, mais c'est une possibilité pour faire baisser celle-ci. Et il y a aussi un deuxième moyen de faire baisser sa taxe foncière, c'est par exemple souvent sur les habitations d'avant-guerre. On a souvent une parcelle où on peut regarder au niveau du cadastre, on voit plusieurs bâtis. Et quand on regarde notre parcelle, on voit qu'on a par exemple que notre maison ou que notre bien immobilier. Et qu'en fait, les autres bâtis qu'on peut voir sur notre parcelle cadastrale ne sont plus là. Donc vous payez des impôts sur du bâti, sur du foncier qui n'est plus là. Donc souvent qui a subi par exemple, des bombardements ou autre. Et donc possible de demander une réduction de la taxe foncière au service des impôts. Alors je vous avoue, c'est un peu spécial, mais des personnes ont déjà réussi à faire baisser leur taxe foncière comme ceci. Alors maintenant, on va parler un petit peu achat-revente. Il existe plusieurs systèmes, 7 systèmes qui vont vous permettre de ne pas payer d'impôts sur les achats-reventes. On va parler des 2 principaux parce que c'est ceux qui sont les plus utilisés par les investisseurs. La première et celle qui est la plus connue, c'est la vente de sa résidence principale. Lorsque vous vendez votre résidence principale, vous êtes exonéré totalement d'impôts sur la plus-value. Vous pourrez donc jouir de votre argent comme bon vous semble. À savoir, il n'y a pas de délai pour que ceci soit considéré comme votre résidence principale. Vous pouvez très bien avoir un bien immobilier pendant 1 mois. Si vous arrivez à justifier que c'était votre résidence principale, à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. Il n'y a pas de « il faut garder le bien 1 an, il faut avoir une taxe d'habitation ». Non, il faut juste pouvoir prouver que cela a été votre résidence principale, c'est-à-dire donc d'avoir vécu dedans, donc bien évidemment prendre des abonnements, par exemple télévision, tout ce qui va être facture d'eau, d'électricité, montrer que cela a bien été votre résidence principale. Le deuxième moyen utilisé par les investisseurs, c'est le fait de revendre un bien immobilier locatif et que derrière, vous n'aviez pas eu de résidence principale pendant 4 ans. Si vous n'avez pas eu de résidence principale pendant 4 ans et que vous en vendez un bien locatif, vous êtes totalement exonéré d'impôts sur la plus-value. Mais par contre, l'impôt que vous avez gagné, vous allez devoir le réinvestir dans une résidence principale dans les 2 ans. Donc c'est très avantageux pour ceux qui ont d'abord acheté un bien immobilier locatif. C'est très intéressant. Parce que s'ils n'achètent pas de résidence principale juste après, ils savent qu'ils ont une petite cartouche en poche où ils vont pouvoir revendre un bien immobilier sans payer d'impôts. Et d'ailleurs, un point très important, c'est que je conseille aux personnes qui veulent faire par exemple un coup d'achat-revente ou autre, s'ils n'ont pas de résidence principale,
commencer par cette petite cartouche qu'on peut utiliser, le fait d'avoir un bien locatif et de le revendre après. Pourquoi? Parce que si vous faites trop d'achats-reventes en résidence principale, comme beaucoup de personnes font, vous risqueriez d'être requalifié en marchand de biens. Alors, si vous êtes intéressé par l'immobilier, l'investissement immobilier, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner et sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Maintenant, on va parler de tout ce qui est immobilier locatif. Alors, concernant l'immobilier locatif, il est possible de ne pas payer d'impôt dans l'immobilier. La différence entre les revenus issus de l'immobilier et les revenus issus du salariat, c'est que par exemple quelqu'un qui va recevoir donc ses revenus, il va payer ensuite ses impôts et ensuite il pourra utiliser le reste d'argent pour vivre. Dans l'immobilier, c'est complètement différent. L'immobilier, vous allez avoir des revenus, vous allez utiliser vos revenus pour payer vos charges, donc tout ce qui va être crédit, assurance, vos taxes foncières, etc., etc. Et ensuite, si vous reste de l'argent, vous allez payer vos impôts. Vous allez pouvoir déduire énormément de choses dans l'immobilier. Lorsque vous avez des revenus, vous pourrez déduire donc tout ce qui est intérêt d'emprunt, assurance propriétaire non occupant, assurance garantie loyer impayé, taxes foncières, charges de copropriété, etc., etc. Tout ce qui est lié à votre activité immobilière, vous pourrez déduire tout ça. Et vous pourrez aussi déduire les travaux qui auront été effectués dans votre bien immobilier. Si vous avez des dizaines de milliers d'euros de travaux qui ont été effectués dans votre bien immobilier, vous pourrez donc les déduire sur vos revenus et donc ne pas payer d'impôts. De plus, il existe aussi des régimes fiscaux très intéressants comme le LMNP, loi meublé non professionnel, ou la SCI à l'impôt sur les sociétés qui permettent de gérer sa fiscalité et de bénéficier aussi de charges fictives telles que l'amortissement comptable, où on va considérer que votre bien se déprécie dans le temps et donc qu'il perd de la valeur. Cette valeur qu'il perd, qui est bien évidemment fictive, vous allez pouvoir la déduire sur vos revenus et ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Donc, dans l'immobilier locatif, il est possible de ne pas payer d'impôts pendant des années et des années. Personnellement, là, ça va faire 4 ans que je fais de l'immobilier, je n'ai jamais payé d'impôts. Donc là, c'est un bref résumé de comment fonctionne l'immobilier en général, l'achat-revente, un petit peu l'immobilier locatif. Ce serait trop long pour vous expliquer l'immobilier locatif parce qu'il existe énormément de régimes fiscaux, location nue, location meublée, loi meublée non professionnelle, SCI-LIR, ALIS, SARL. Il y a énormément de choses. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai créé un programme pour vous où je vous détaille toute la fiscalité immobilière. Vous retrouverez donc ce programme qui se situe dans ma bio. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je serai ravi d'y répondre. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.